Bonjour, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire qui a comme titre les mots d'origine étrangère. Mais avant, on va faire un rappel sur la leçon précédente. C'est les sigles et les abréviations. Alors, on a vu qu'une abréviation est une façon de raccourcir un mot. Exemple, la télévision, on dit la télé en abrégé. Un sigle est un mot formé par les initiales d'un groupe de mots. Exemple, CDPN, veut dire Centre de diffusion et de promotion du livre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'un mot d'origine étrangère? Pour répondre à cette question, voyons ce texte. Alors la consigne. Dans le texte de science-fiction suivant, relève les 5 mots soulignés, tous d'origine étrangère, et range-les à leur place dans le tableau ci-dessous. Le petit texte. Dans cet autre espace-temps, les vampires maîtres de l'univers chantaient à l'opéra tous les week-ends. Pour les combattre, les quelques humanoïdes restants revêtaient leur plus beau kimono et s'armaient de graines de couscous qu'ils propulsaient dans l'espace sidéral et qui étaient les seuls à pouvoir désintégrer les monstres. Alors, observez ces mots soulignés. Vampire, week-end, opéra, kimono, couscous. Quelle est l'origine de ces mots? Pour répondre à cette question, nous allons compléter ce tableau. Alors, il y a un mot qui a l'origine japonaise, qui veut dire tunique en soie maintenue par une ceinture. Un mot qui est arabe, qui veut dire plat traditionnel composé de semoule, de blé, de viande et de légumes. Un autre mot qui est anglais, veut dire congé de fin de semaine. Un autre qui est italien, qui veut dire œuvre de théâtre avec chant et orchestre. Et un autre qui est allemand, qui veut dire créature fantastique. Alors, pour répondre, pour compléter ce tableau, on va voir. Alors, le premier mot, c'est kimono. C'est un nom japonais. C'est unique en soie, maintenu par une ceinture. Couscous, c'est un mot arabe qui veut dire plat traditionnel, composé de semoule, de blé dur, de viande et de légumes. Week-end, qui veut dire un mot anglais qui veut dire congé de fin de semaine. Opéra, qui est un mot italien qui veut dire œuvre de théâtre avec chant et orchestre. Et vampire, c'est un mot allemand qui veut dire créature fantastique. Alors maintenant, puisqu'on a compris qu'est-ce qu'un mot d'origine étrangère, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'un mot d'origine étrangère? Un mot d'origine étrangère est un mot utilisé en français et qui est emprunté à une autre langue. On trouve son explication en français. Et le vocabulaire français s'est enrichi en utilisant des mots d'origine étrangère. Maintenant, nous allons faire cet exercice. Chaque complète le texte avec les mots ci-dessous. Western, lasso, saloon, week-end, cowboy, ranch. Chaque papa et moi regardons à la télévision. Alors, j'adore voir le héros chevaucher vers le soleil couchant. En général, il travaille dans où il attrape des vaches avec son, mais il y a toujours de nombreuses scènes où on le voit se battre avec des bandits de la ville. Mais avant de compléter ce texte, on va voir l'explication, bien les explications des mots. Western veut dire film dont l'action se situe dans le nord de l'Amérique. Lasso, longue corde à nœud coulant servant à attacher les chevaux sauvages ou bien le bétail. Saloon veut dire bar ou bien tripot. Tripot, ça veut dire maison de jeu, ou bien café ou longe. Ranch. Un ranch est aux États-Unis une ferme d'élevage. Alors maintenant, nous allons compléter le tableau. Alors chaque week-end, papa et moi regardons un western à la télévision. J'adore voir le héros, un cow-boy, chevaucher vers le soleil couchant. En général, il travaille dans un ranch où il attrape des vaches avec son saloon. Mais il y a toujours de nombreuses scènes où on le voit se battre avec deux bandits dans le lasso de la ville. Maintenant, puisqu'on a compris qu'est-ce qu'un mot d'origine étrangère, on va voir la rubrique « Je retiens ».
Alors, la rubrique, bon, la langue française évolue tout le temps pour s'enrichir. Il emprunte parfois des mots à d'autres langues. Exemple, le week-end, c'est un mot anglais qu'on nous trouve dans la langue française et son explication, on la trouve dans le dictionnaire en français. Pizza, c'est un mot italien. Souk, c'est un mot arabe. Voilà, c'est la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien suivi ces explications et à bientôt dans une autre vidéo.